La fonction métalinguistique. Elle s'exerce lorsque l'échange porte sur le code lui-même et que les partenaires vérifient qu'ils utilisent le même code. La fonction référentielle. Elle est orientée vers le contexte dans la mesure où c'est de lui que va dépendre le message. La fonction poétique. Ici, tout message est expressif. La forme du message a une valeur expressive propre. En grandeur, nous parlons du développement du langage. L'apprentissage du langage chez les enfants se fait très progressivement. Des vocalises au premier mot, il y a plusieurs étapes à franchir, à savoir voir quelques repères qui vous aideront à identifier ces différents stades et à les accompagner au mieux les enfants que vous allez accueillir chez vous, dans votre structure, dans leur découverte. Petite fille qui parle à un bébé. Entre 3 et 6 mois, il gazouille. Entre 7 et 10 mois, l'enfant babille. Entre 12 mois, il prononce des mots. Vers 16 et 19 mois, il associe 2 mots. Vers 30 mois, l'enfant parle. En grande 3, nous parlons des théories du développement. Nous avons la théorie empiriste. Elle postule que l'enfant apprend le langage en utilisant les mécanismes d'apprentissage, langage supérieur ou spécifique. La théorie inéiste. D'après les théoriciens à l'instar de Noam Chomsky, il faut admettre qu'à la naissance, l'enfant est déjà doté d'un dispositif d'acquisition du langage. Chomsky et ses collaborateurs défendent l'idée selon laquelle l'enfant naît avec l'équipement nécessaire pour l'acquisition, non pas d'une langue particulière, mais du langage en général. En petit 3, nous parlons de la théorie constructiviste. Jean Piaget et autres soutiennent que l'acquisition du langage ne peut pas être isolée du reste du développement intellectuel. Le langage de l'enfant se construit et se développe. Pour les tenants de cette tendance, il y a un lien entre le développement de l'intelligence et le développement du langage.